Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui au programme Update Lecture numéro 3 qui aurait dû sortir le jour où je filme, mais malheureusement j'ai été légèrement prise par le temps et j'ai pas réussi à vous filmer ces vidéos, donc elle sort avec une semaine de décalage. Pour ma défense, la semaine dernière c'était mon anniversaire et la semaine d'avant j'étais en salon et j'ai mis un peu de temps à m'en remettre et j'avais pas mal de choses à préparer. Je m'excuse également qu'on se retrouve à nouveau dans ce décor un petit peu pourri, mais je viens de me faire un café et on se sait, si j'emmène un café dans ma chambre, je vais l'oublier. Voilà, c'est ce qui se passe à chaque fois, donc par prévention, je me suis dit, faisons cette lecture ici pour qu'il sorte le plus tôt possible. Et au programme, j'ai 3 romans à vous présenter, donc on va commencer tout de suite avec le premier. Je vous préviens d'avance, ce sont des romans qui comportent des trigger warnings et qui ne sont pas du tout faciles à aborder, qui ne sont pas du tout faciles à décrire et qui ne sont pas du tout faciles à lire non plus. Le premier, il s'agit de The Way I Used to Be de Amber Smith, aux éditions, je crois que c'est Gallimard, mais comme je l'ai lu en format e-book, je vous avoue, ça m'est légèrement passé au-dessus de la tête. Ce roman est un roman qui est très difficile à lire puisque dès le début, l'héroïne se fait violer par le meilleur ami de son frère. Et elle va s'enfermer dans un mutisme et elle va énormément évoluer à cause de ce qui s'est passé à ce moment-là. Quand elle se réveille le lendemain matin, elle sait qu'elle devrait parler, mais en même temps, elle ne sait pas ce qu'elle devrait dire. Voilà, elle ne sait pas dans quelle mesure elle va être crue, et surtout elle croit aux menaces qu'a proférées le meilleur ami de son frère. Bref, la boucle est lancée, elle va s'enfermer dans ce mutisme et elle va complètement changer. Cette héroïne, c'est Eden, et j'ai passé un très bon moment avec elle, et en même temps très difficile. C'est une héroïne que j'ai vraiment aimée parce que elle va énormément évoluer à cause de ce qui s'est passé. Elle va, comment dirais-je, pas forcément bien évoluer par certains aspects. Elle va vouloir reprendre possession de son corps et ce pas forcément de la bonne manière. Elle va avoir du mal à s'entourer de personnes, elle va avoir du mal à laisser s'évacuer la colère comme elle le devrait. Ce roman il se déroule sur plusieurs années, on va vraiment suivre toutes les années lycée d'Eden. On va la suivre à partir du moment où ça s'est passé, donc quand elle est en 3e je crois. Et on va la suivre comme ça pendant plusieurs années, donc le récit se découpe en plusieurs parties. Et chaque partie va nous dresser un portrait plus ou moins flatteur d'Eden. C'est un récit qui est brut de décoffrage, ce sont des émotions qui sont à vif et qui sont particulièrement bien racontées. Je vous conseille vraiment de lire ce roman, mais encore une fois, il n'est vraiment pas à mettre entre toutes les mains. Il est très 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 difficile à lire, que ce soit dans la façon qu'Eden va avoir de se comporter, de penser, de vraiment cette haine de l'autre, d'elle-même, cette haine du corps, cette haine de l'esprit. C'est vraiment hyper hyper intense et c'est très très bien écrit par l'autrice. On sent qu'elle a vraiment vraiment travaillé son sujet et qu'elle l'a très bien travaillé. On sent aussi que c'est un récit qui crève le cœur, ça crève vraiment le cœur. Eden est un personnage qui m'a énormément touchée. J'ai pris à la fois du plaisir, du dégoût, de la colère à lire ce personnage, à lire cette histoire qui est intensément vraie. C'est un récit qui est assez particulier aussi pour ça. Je pense qu'il est parfois un peu difficile à lire, parce qu'en effet c'est assez difficile de lire la douleur, de lire la colère, de lire tout ça de manière aussi brute, aussi efficace et surtout aussi réaliste. Je trouvais que c'était un récit qui était vraiment très poignant de par son sujet, mais surtout au-delà de l'aspect viol, qui est déjà terriblement difficile, c'est vraiment le récit de cette descente aux enfers de cette fille qui va du coup se laisser complètement malheureusement comment dire, tirer vers le bas par ce qui lui est arrivé et qui va petit à petit peut-être se dire que il y a peut-être une lumière au bout du tunnel, mais elle la voit pas cette lumière et c'est vraiment très intense à lire, c'est assez violent, assez cru parfois. Il y a aussi des fois, j'avais vraiment du mal à suivre le cheminement des pensées d'Eden et je trouve que c'est très parlant parce que je pense qu'en effet, par bien des aspects, ce qui lui arrive, c'est hyper personnel et du coup c'est très difficile de la suivre. Même parfois dans les dialogues, j'avais un petit peu de mal à suivre certaines des... Enfin, la façon dont le dialogue se faisait, j'avais parfois du mal à le suivre parce que j'avais vraiment l'impression que ça jaillissait d'une pensée à une autre et que, en fait, j'avais tellement l'impression qu'Eden elle était en décalage par rapport avec les autres que je trouve que ça se ressentait parfois dans certains dialogues. Voilà, petit coup de cœur pour le personnage de Josh, de mémoire. J'espère que je me plante pas sur le nom parce que ça se trouve c'est le nom du violeur et je vais vraiment passer pour une connasse aigrie et cruelle. Mais non, il me semble que c'est le love interest pendant un temps en tout cas. C'est un personnage que j'ai vraiment vraiment apprécié. Je trouve qu'il a vraiment... il a les bonnes manières de se comporter avec Eden et je trouve que c'est très touchant. Excusez-moi, je mets mon téléphone en silencieux parce que je sens qu'il va me péter les mains. Voilà. Et j'ai trouvé que c'était particulièrement intéressant, parfois très intense,
En tout cas, ouais, c'est un récit que je vous conseille de découvrir. C'est une très 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 belle histoire, mais très très triste et très très dure. J'ai vu qu'il y avait un deuxième tome qui était sorti, et honnêtement, là, pour avoir lu la fin, j'ai envie de le lire. Parce que j'ai envie de... J'ai eu l'impression de lire La descente aux enfers, et j'ai bon espoir que le tome 2 soit plutôt une espèce de remontée du personnage d'Eden. Et j'ai vraiment envie de découvrir ce qu'elle peut devenir malgré ce qui lui est arrivé. Voilà. Je me mets légèrement de profil parce que comme ça, il n'y a pas le reflet de l'écran dans mes lunettes, parce que ça m'insupporte. Déjà, j'ai essayé de fermer un peu le volet pour qu'il n'y ait pas cette espèce d'aura de lumière. C'est pas une réussite, donc voilà, vous verrez mon profil. Est-ce que c'est le meilleur? On verra bien. Je changerai peut-être au milieu de la vidéo, je ferai un petit... Ouais mais non, parce que là on verra encore plus ici. Donc non, on va rester comme ça. Désolée, c'était probablement pas ouf comme cadre, mais c'est comme ça. De toute façon, je regarde jamais vraiment la caméra, je regarde toujours un peu partout ailleurs, donc comme ça au moins, ça ne vous changera pas beaucoup. Je pense que je devrais me mettre au podcast, déjà parce que je ne supporte pas ma tête, donc ce sera peut-être plus facile pour moi de faire du montage du coup en écoutant juste ma voix, quoique je suis pas sûre de la supporter davantage, mais surtout parce que je n'aurai pas ces petits désagréments de lunettes qui reflètent mon fond d'écran. N'est-il pas beau? Je pense que si vous n'avez toujours pas remarqué que c'est des papillons qu'il y a entre autres sur mon fond d'écran, c'est qu'il y a un problème, parce que là on les voit très très bien. Mais ce n'est pas le sujet de cette vidéo, et on va parler du deuxième roman que j'ai à vous présenter, à savoir toujours un roman young adulte, 54 minutes de Marike Nischkamp. Et on reste dans les sujets particulièrement difficiles, puisque ce roman parle littéralement d'une fusillade dans une école américaine, un lycée. Et on va y suivre un florilège de personnages. Des personnages qui vont être soit enfermés dans la salle où a lieu la fusillade, soit en dehors de cette salle et qui essayent de trouver une solution pour aider leurs camarades, en risquant évidemment leur vie, tant qu'à faire, soit des personnages qui, eux, ne sont pas directement dans le lycée, qui étaient dehors au moment où le lycée a été complètement bouclé par le fusilleur, j'ai envie de dire, pas trop sûr du terme. Voilà. Ce récit, il est hyper intéressant, c'est un récit du coup qui va être choral, et c'est un récit dans lequel on va avoir un personnage qui va arriver dans son lycée, même si lui il y va plus tellement depuis, je crois que ça fait à peu près un an qu'il y va plus. Non pas qu'il a atteint l'âge de ne plus y aller, mais je crois qu'il a cessé d'y aller ou qu'il a été viré, je sais pas. On comprend très rapidement que c'est un personnage qui a vraiment une histoire qui n'est pas facile, mais on comprend aussi que ça ne justifie pas tout, et on va suivre du coup différents protagonistes. On va avoir à la fois la sœur de ce mec-là, on va avoir la petite amie de la sœur de ce mec-là, le frère de la petite amie de la sœur de ce mec-là. Ça commence à faire beaucoup là, non? Bref, on va suivre tout un florilège de personnages qui vont être soit bouclés dans la salle avec tous les élèves qui ont été pris en otage et qui se font littéralement tirer à vue par le mec à partir du moment où il y en a un qui bouge, qui fait pas ce qu'il veut, ou juste pour prouver qu'il a le pouvoir, il va leur tirer dessus. Les professeurs sont également là, donc quasiment tout le lycée est bouclé dans cette salle, puisqu'évidemment il a bien choisi son jour. Rentrée scolaire après, je crois, les vacances d'hiver, et du coup, petit discours du directeur ou de la directrice, je crois que c'est une directrice d'ailleurs, et il va en profiter, surgir à ce moment-là, et se mettre à tirer littéralement sur tout le monde. Voilà. On va avoir en dehors de la classe, du coup, l'équipe d'athlétisme. J'allais dire l'équipe de course, mais à un moment donné, faisons un petit peu d'effort quand même. L'équipe d'athlétisme qui, du coup, est dehors et qui va essayer d'aller trouver de l'aide, qui va être pris en charge par la police et qui va essayer d'aider au mieux pour qu'ils comprennent comment est aménagé le lycée. Mais on va aussi avoir du coup le fameux frère de la copine de la sœur du tireur, enfin bref, faut que j'arrête avec ces trucs là, mais comme je suis incapable de me rappeler d'un seul des prénoms, donc on va avoir un gars comme ça là qui lui était pas présent au moment de la réunion et qui pareil va essayer d'alerter la police et de trouver des solutions pour faire sortir ses camarades de là. C'est un récit qui est très intense. Déjà il se déroule sur l'équivalent de 54 minutes, vous l'aurez sans doute compris avec le titre, donc c'est sur un laps de temps très très court. C'est un récit qui est hyper... J'ai horreur de dire, enfin pour un récit comme ça c'est très dur de le dire, mais un récit qui est addictif dans le sens où on a besoin de savoir ce qui va se passer, on a besoin de savoir qui va s'en sortir, qui ne va pas s'en sortir, comment ils vont s'en sortir, qu'est-ce qui s'est passé dans la tête de ce type pour que ça... et qu'ils se disent tiens et si j'allais avec un flingue buter tout le monde là-bas. Voilà, on a besoin de savoir, de connaître le fin mot de l'histoire et du coup on enchaîne les chapitres à toute vitesse. Le fait d'avoir en plus de ça des points de vue divers, le côté roman choral de toute façon rend le récit généralement très addictif. Personnellement c'est quelque chose que j'aime beaucoup et je vais vraiment avoir tendance à être complètement à fond dans un récit tel que celui-là où je vais suivre plein de personnages, surtout quand il y a de l'action, je trouve que ça rend l'action encore plus dynamique. C'est un récit qui se lit vraiment en très peu de temps. Moi je crois que je l'ai commencé peut-être genre le vendredi soir et le samedi je l'avais terminé, ou le samedi soir et je le finissais le dimanche. En tout cas en un week-end c'était certain, c'est certain, je l'ai terminé parce que j'avais beaucoup de mal à le lâcher. Je voulais connaître le fin mot de l'histoire, je voulais savoir ce qu'il en était. J'ai mis un petit peu de temps par contre à cerner quel personnage était qui et les liens entre tous les personnages, mais une fois que c'est fait, comme dans tout roman choral, il n'y a pas de souci, tu t'y fais complètement.
On va d'ailleurs voir que les personnages qu'on suit, ils ont tous plus ou moins un lien avec le tireur, plus ou moins éloigné. On va avoir sa sœur, où c'est quand même le lien probablement le plus proche, mais on va avoir aussi des gens avec qui il s'est déjà battu, on va avoir son ex-petite amie, enfin voilà, on va vraiment suivre tout un florilège de personnages, et on va petit à petit en savoir plus sur lui, on va plonger parfois dans le passé, on va avoir des petits retours dans le temps pour nous permettre de comprendre la dynamique du groupe, la dynamique des personnages. J'ai trouvé que c'était vraiment un récit qui est très très marquant, qui est malheureusement beaucoup trop vrai. Aujourd'hui encore aux États-Unis, ça arrive malheureusement beaucoup trop souvent. Moi, je me rappelle, je suis très très fan des frères Scott et l'épisode de la fusillade restera à jamais gravé dans ma mémoire. Même si j'ai très moyennement aimé toute l'intrigue un peu après coup. Enfin, voilà, c'est vraiment pas la saison que je préfère, mais je pense que c'est aussi celle qui m'a le plus heurté, que c'est pour ça. Mais on va dire que l'évolution de Lucas, après, il y a un moment où vraiment il m'a gonflé. Mais en tout cas, c'est un épisode qui m'a vraiment marqué. Et je pense qu'il est d'autant plus marquant qu'on sait que malheureusement ça arrive. Et ce livre, il a un peu refait la même chose. C'est que vraiment, il m'a vraiment heurté. J'ai pleuré comme une madeleine à la fin. Bon, en fait, j'ai pleuré comme une madeleine à plein de différents moments parce il est très touchant comme livre. Il est très très dur aussi. De la même manière, en fait, que celui que je vous ai présenté juste avant, The Way I Used to Be, on est sur un récit qui va nous raconter de la souffrance à l'état brut et la façon dont les gens vont réagir. On a d'un côté, du coup, avec The Way I Used to Be, une Eden qui va choisir d'utiliser son corps, d'utiliser les gens, qui va essayer de se réapproprier son corps, qui va devenir méchante, presque cruelle parfois, qui va vraiment s'enfermer dans cette colère et qui va essayer de l'utiliser à bon escient, et en même temps, c'est pas toujours une réussite. Et on a la colère de ce personnage, de ce tireur. Je veux pas trop vous en dire parce qu'en fait le but n'est pas non plus de vous spoiler par rapport à qui est le tireur, même si je crois que dans le résumé du livre c'est dit. Mais puis je vous ai dit que c'était le frère de quelqu'un, donc déjà à partir de là c'est peut-être un petit peu... Voilà. Mais je veux pas quand même pas trop vous en dire, donc puis de toute façon je me rappelle pas de tous les noms, même si j'avoue que celui du tireur je l'ai en tête quand même, bizarrement on retient les personnages pourris. Mais du coup, lui, de son côté, sa colère, il va choisir de l'utiliser contre les autres. Il va tout simplement péter un câble parce que je pense qu'il n'y a pas d'autre mot. Et en même temps, je trouve qu'il y a quelque chose de très froid, de très calculé dans ses actes. Le fait qu'il choisisse de venir à tel moment où il sait qu'il va y avoir le plus de monde possible. En plus de ça, il boucle vraiment le périmètre. Il va bloquer toutes les portes de l'école, il va bloquer toutes les portes de l'auditorium. Enfin, vraiment, il a vraiment calculé son coup. Et franchement, c'est assez intense, assez déstabilisant à lire comme livre parce que... en fait, les deux livres dont je vous ai parlé, c'est des livres que j'ai aimés et c'est assez difficile de mettre une bonne note à un livre qui traite d'un sujet aussi dur. C'est un peu difficile de dire c'est un livre que j'ai adoré alors qu'on parle de sujets aussi durs. Donc je vais me contenter de dire que c'est un livre que j'ai bien aimé et que j'ai trouvé qu'il était vraiment vraiment très poignant, bien écrit et ouais, il m'a vraiment vraiment beaucoup touchée. Et je me remets encore de certains décès, qu'on se le dise. Ça va, il est parfait à boire ce café. Bref, j'allais dire, on va aborder un roman un peu plus doux, alors certes, mais qui ne fait pas de cadeau non plus. J'ai lu le 3e tome de Au-delà des mots de Pauline Timso. J'ai nommé... Allô ? Oui, c'est Allô. Comme il commence tous par des H, dans ma tête ça bug un petit peu. Donc c'est Allô, de Pauline Timso. Dans ce roman, nous suivons donc Chloé qui fait partie de l'équipe de basket que l'on suit depuis le début, puisque rappelez-vous, on a rencontré Olivia dans le tome 1, qui venait de rejoindre l'équipe de basket d'une petite bourgade, je crois que c'est dans le nord de la France, je sais pas trop, mais je suppose, puisque l'autrice vient de Lille, donc enfin vient du nord. Je crois qu'elle est à Lille, mais je suis même pas sûre. Si, elle m'avait dit Lille, donc si, ça doit être ça. Bref, dans le tome 2, on suivait la capitaine de cette équipe, Mathilde, et là on va suivre Chloé. Chloé qui, quand elle était plus jeune au lycée, est tombée éperdument amoureuse de Charlie, qui du jour au lendemain est parti. Quand il revient quelques années avant que l'histoire, entre guillemets, commence, même si c'est une histoire qu'on va suivre sur plusieurs années au final, donc à peu près au moment du coup où Olivia débarque dans l'équipe, etc., et on suit les aventures de toutes les filles, il s'est écoulé plusieurs années et Charlie est revenu depuis quelques temps maintenant et surtout il est le coach de l'équipe masculine. Il s'entraîne forcément dans le même gymnase, hein, c'est des petits clubs de village, de villes, de petites villes quoi. Donc forcément ils sont amenés à se croiser et dès le début, Chloé lui a clairement fait comprendre « Mec, je te déteste, tu m'as brisé le cœur, je ne veux plus jamais te revoir ». Cette année néanmoins, Charlie a l'air décidé à se mettre en travers de sa route et à essayer de renouer avec elle. On va évidemment découvrir pourquoi est-ce qu'il est parti il y a plusieurs années. Préparer les mouchoirs, pour moi, c'est celui qui est le plus... c'est difficile, j'allais dire le plus poignant, mais en même temps, le tome 1, on aborde quand même le deuil de la meilleure des manières possibles. Mais... ouais, Allô quand même, quoi.
Préparez les mouchoirs pour découvrir ce qu'il est arrivé à Charlie, pour découvrir un peu plus de ce personnage. Et évidemment, on est sur un roman de seconde chance avec des personnages qui se sont aimés très fort à l'adolescence et qui se retrouvent des années plus tard. Chloé va essayer de lutter contre son attirance pour Charlie, pour son amour pour Charlie, et Charlie, de son côté, lui va essayer de reconquérir sa belle en lui faisant comprendre qu'il ne compte pas partir cette fois. On est encore une fois sur un très joli roman, j'ai passé un très très bon moment, j'ai beaucoup moins eu l'effet comment dire, que je vous avais décrit dans les tomes précédents, cet effet de longueur, j'ai beaucoup moins retrouvé ça. Je pense honnêtement que c'est mon tome préféré, même si le tome 4 était pas mal aussi. Mais celui-là, je pense vraiment que c'est mon petit chouchou. J'aime beaucoup les histoires de seconde chance quand c'est bien fait. Je suis pas du tout pour se remettre avec son ex, mais parfois les choses font que dans la vie on se sépare et qu'on se retrouve des années plus tard. Et je trouve que c'est particulièrement beau comme histoire. J'ai vraiment été touchée par le personnage de Charlie. Je pense que de tous les mecs, c'est celui qui m'a le plus touchée. Parce que, par exemple, Tony et Matt, eux, entre guillemets, ils n'ont pas une vie non plus particulièrement touchante. C'était plus les filles qui me touchaient. Mais là, Charlie m'a énormément touchée. Et Roméo, dans le tome 4, on en reparle dans le prochain update lecture, mais lui, il m'a plus cassé les couilles qu'autre chose. J'ai un peu eu envie de le boxer. Mais Charlie, il est très touchant, il a une histoire qui m'a vraiment émue. Voilà, le duo avec Chloé, je trouve qu'il fonctionne super bien, et forcément, ça m'a un peu moins heurté le fait que le couple aille, entre guillemets, qu'une fois que le couple se forme et qu'ils se remettent ensemble, entre guillemets, ça m'a moins choqué que les choses aillent vite entre eux. Parce qu'ils s'aiment déjà, parce qu'ils ont passé leur vie à s'attendre l'un l'autre, donc forcément, à un moment donné, ça va plus vite. Forcément, je trouve que ça tombait un petit peu sous le sens, beaucoup plus que Olivia qui va peut-être un peu trop vite en besogne avec Tony dès le premier tome. Mais j'en dirai pas plus, je veux pas vous spoiler non plus, mais je trouve que les choses vont un petit peu vite dans les tomes précédents et je trouve que c'est beaucoup moins ressenti dans ce tome-là. En même temps, ça reste de la romance et dans l'idée, c'est que la romance, ça se termine par au moins une déclaration d'amour, potentiellement un mariage, des bébés, des machins, des trucs comme ça, donc parfois c'est obligé d'aller un petit peu vite aussi. On est sur des personnages en plus de ça qui sont des adultes, qui ont la trentaine, donc c'est pas non plus étonnant de les voir vouloir passer à l'étape supérieure ou pour les voir s'avouer leurs sentiments peut-être plus facilement que quand à l'adolescence. Mais voilà, dans les 2 tomes précédents, j'avais trouvé que ça allait un peu vite par certains aspects. Là, à l'inverse, j'ai trouvé que c'était totalement ce qu'il fallait. Je trouve qu'il y avait une petite dose de drama, mais pas trop non plus, et je trouvais que c'était parfaitement équilibré. Non mais si, je pense que c'est vraiment officiellement mon favori. Accessoirement, l'histoire de Charlie m'a énormément touchée. C'est une histoire qui est très liée à des choses que dans ma famille, voilà, c'est très lié à des choses que j'ai connues dans ma famille, enfin qu'on a connues dans ma famille, donc forcément le cas de Charlie me touche tout particulièrement, son histoire me touche tout particulièrement, c'est vraiment un personnage que j'ai adoré découvrir, jusque là je le connaissais pas du tout, et c'est très bête mais je crois que je le visualisais comme le père de Isabella Swan, mais parce qu'ils s'appellent Charlie tous les deux, hein, c'est très con. Mais je le voyais un peu comme ça, donc il me faisait pas du tout d'effet. Et puis, au fur et à mesure de la saga, voilà. Et puis finalement, je pense que c'est peut-être celui... Non. Matt, c'est celui qui me ferait le plus facilement craquer. Mais Charlie, son histoire est vraiment passionnante. Cette romance est vraiment très belle et je trouve que c'est un très beau roman de seconde chance. De toute façon, je vous conseille vraiment la saga Au-delà des mots de Pauline Timso. Elle a une très jolie plume et elle a une belle manière de raconter les histoires et surtout, elle a créé un petit groupe d'amis qui est quasiment une famille, mais je vous en reparlerai, hein, on va essayer de parler bien là, davantage quand je vous ferai ma vidéo sur le tome 4 parce que je trouve qu'elle a réussi à... Enfin, ce Fun Family pour moi c'est vraiment le plus réussi de sa saga. Voilà. Les histoires d'amour sont très bien réussies, les personnages aussi, mais alors le Fun Family pour moi c'est le top du top de sa saga, donc... Voilà, j'aimerais le mettre en avant lors de ma description, dans mon avis du coup sur le tome suivant. Bref, on s'arrête là pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère vous avoir donné envie de découvrir ces romans. Et oui, je tenais ma tasse depuis tout à l'heure et je n'ai pas bu de gorgée, je vais en boire une juste après. Je vais potentiellement terminer ce café, comme ça ce sera chose faite. Comme d'habitude, j'espère que cette vidéo vous aura plu, si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, à me lâcher un petit like, je le dis jamais, ça fait toujours plaisir, faut le dire. Je vous fais très gros bisous, à bientôt pour une prochaine vidéo, ciao!